Dans le mois de Tevet, nous avons le 10 Tevet, Yud Betevet. Et le 10 Tevet, c'est un jour de jeûne. Et comme c'est un jour de jeûne, ça veut dire que la joie des grandes lumières qu'on a eues ou qu'on aura pendant les 8 jours de Hanouka vont s'équilibrer avec le Yud de Tevet, qui est un jour de jeûne, qui nous rappelle des mauvaises choses qui se sont passées pour le peuple d'Israël. Donc on voit encore une fois ce phénomène magnifique qui nous enseigne tout le temps comment être dans le juste milieu. Ne pas aller dans les extrémités. Malgré que des fois, dit le Rambam, Bilchot Deot, dans la halachot, comment aligner sa conscience, dit le Rambam Akadosh, que des fois, quand on voit qu'on est dans une certaine extrémité, et je précise, pour se rééquilibrer, on doit aller dans l'extrême opposé, l'extrémité opposée. Je vais vous donner un exemple. Quand quelqu'un, avec la grâce de Dieu, a fait une très belle soirée ou un très bel événement, et beaucoup de gens sont venus, comme un mariage, un bar mitzvah, etc. Et après, nous avons le vide. Nous avons la même chose, le même phénomène. Quand une personne, que Dieu nous en préserve, il y a eu un décès d'un proche et on était dans le deuil et les gens sont venus pendant 7 jours nous donner les condoléances, venez. Et on était très occupés par l'audience. Et puis après, tout se vide, la maison se vide et on se retrouve, nous seuls, avec le deuil. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller en vacances. La batterie qui s'est déchargée, on a besoin de la recharger. L'inverse, la batterie qui s'est trop chargée pendant la fête, pendant une soirée, une belle soirée, on a beaucoup chargé la batterie. Et après, qu'est-ce qui se passe? Si on ne va pas la décharger nous-mêmes, elle va se décharger. Et beaucoup de gens ne comprennent pas ce phénomène. Mais en vrai, est-ce que le phénomène de se charger et se décharger, c'est quelque chose de méchant ou quelque chose qui veut dire que Dieu n'est pas content de nous? Pas du tout. C'est exactement l'inverse. Quand on est dans une extrémité, dans une polarité trop forte, le mieux, c'est de vivre dans le juste milieu. Chaque être humain sait que le juste milieu, c'est l'état de vie de la meilleure qualité. Donc, comme pour arriver au juste milieu, on est obligé des fois de passer par les extrémités, il faut toujours s'attendre que quand on a touché une extrémité trop positive, elle va s'équilibrer par quelque chose de moins positif. Et il ne faut pas, je précise, je redis, il ne faut pas ressentir malheureusement des mauvais sentiments vis-à-vis de ce changement polaire. Au contraire, il faut comprendre que c'est la miséricorde, la grande miséricorde de Dieu. C'est pour cela que vous allez trouver beaucoup de fois dans la Torah que le nom de Dieu de miséricorde s'affiche seul, et des fois, nous avons le nom de Dieu de rigueur qui s'affiche seul. Et des fois, nous avons les deux noms, Hachem Elohim. On a les deux noms ensemble. Quand il y a le nom de miséricorde seul, il faut s'attendre qu'il y aura un équilibre par la rigueur. Quand on voit le nom de rigueur seul, il faut s'attendre qu'il y aura un équilibre par le nom de la miséricorde. Mais le juste milieu est quand il est écrit Hachem Elohim, les deux noms de Dieu, un qui représente la rigueur et un qui représente la miséricorde. On a compris que Tevet, Yud de Tevet, il n'y a pas de fête, il y a un jour de deuil. Donc, on est dans le côté négatif ou dans la polarité négative de rigueur. Nous avons les bougies de Hanouka, magnifiques, qui est la polarité positive, et nous avons le Shabbat. Vous savez que dans la Menorah, dans le temple, elle avait seulement 7 bougies, elle n'avait pas 8.
8, c'est parce qu'il y a eu le miracle. Mais il y avait 7, 3 du côté droite, 3 du côté gauche et 1 du milieu. Et celui du milieu était représenté le Shabbat. Et les flammes, il y avait un miracle que les flammes se penchaient vers la lumière, vers la flamme du milieu. Cela, c'est un enseignement très important qui nous donne un conseil de vie. Quel est le conseil de vie? C'est qu'on doit toujours chercher l'équilibre dans la vie. Les extrémités, les polarités, c'est quelque chose de dangereux. Le trop bien se transforme en trop mal et le trop mal va dans des extrémités qui deviennent trop bien. Donc, ce qu'il faut faire, c'est incliner, comme les bougies de la menorah du temple, il faut incliner les polarités vers le juste milieu. Ça veut dire quoi? Je m'incline. Ça veut dire que je suis de ma volonté, de mon propre choix, je vais chercher l'équilibre. Et beaucoup de fois dans la vie, on est dans un certain élan et on perd la possibilité du libre arbitre parce que nous sommes dans l'élan et on ne comprend pas ce qui se passe. Mais sachez que quand on a perdu l'équilibre dans l'élan, quand on ne sait pas soi-même équilibrer, calmer, protéger pendant l'élan, on va rencontrer quelque chose de très, 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 très bas qui va venir équilibrer la grande montée qu'on a eue. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous avons les sages qui nous ont dit Midat ha-ishtavut. C'est quoi Midat ha-ishtavut? Ils disent que quelqu'un de pieux, c'est quelqu'un qui est tout le temps dans l'égalité. Shavé, c'est égal en hébreu. Ça veut dire quoi être dans l'égalité? Ça veut dire que je dois, chaque fois dans la vie, voir dans le moment précis dans lequel je suis, quelles sont les polarités et où se trouve le juste milieu. Je répète, dans chaque moment dans la vie, même après un cours magnifique, par exemple, on est dans le cours, on a le sentiment que grâce à Dieu, on reçoit de la lumière, on s'élève tous, et après d'avoir l'élévation de la lumière, on doit savoir qu'il y aura quelque chose qui va nous remettre dans le côté négatif pour qu'on trouve le juste milieu. Alors, quel est le vrai conseil? Le vrai conseil est que pendant que je sens qu'il y a cette lumière qui me monte en haut, je dois décider moi-même de garder l'équilibre. Je répète, dans les moments dans la vie que je ressens que je suis dans un élan de m'élever vers le haut, de réussir, de tomber amoureux, tout ce que vous voulez qui vous fait monter vos sentiments de façon très extrême vers le haut, on doit avoir le choix nous-mêmes d'équilibrer cette montée. Nous-mêmes, on peut la limiter. Alors les sages disent que les anciens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils disent, si quelqu'un te parle pas bien, ou si quelqu'un te donne trop de compliments, tu dois à l'intérieur de toi rester dans le point d'équilibre. Un autre exemple, si on est maintenant dans un moment très bas, on voit qu'on est dans la pente et ça descend et ça descend et ça descend. Pourquoi on descend? Pourquoi on a ce sentiment qu'on est en train de perdre, on est en train de devenir seul, on est en train d'être triste, de dépression? Qu'est-ce qui s'est passé dans la pente? Je vais vous dire. On a attaché notre bien-être personnel aux événements extérieurs. Et c'est la même chose avec la réussite. J'ai attaché mon bien-être personnel avec des événements extrêmement
bien ou bon extérieur. Quel est le travail de se retrouver dans le juste milieu? Le travail est de re-rentrer à l'intérieur de moi. Pourquoi? Parce que je suis le plus équilibré, le plus fort quand je suis moi-même. Je suis très faible quand je sors de moi-même. Quand je commence à ne plus vivre dans l'être humain, dans nous-mêmes, mais je commence à vivre avec la parole de l'autre, avec le regard de l'autre, avec les événements. J'ai eu la chance, vous savez, Baruch Hashem, en 2009, de tout perdre. Tout. Mais avant que j'ai tout perdu, j'ai gagné beaucoup. Et quand j'ai perdu, je n'ai pas perdu 100 000 ou 1 million, beaucoup plus. Quel est le point d'équilibre? On peut, et je pense que ça sera humain de le dire, on peut d'un côté se dire, tu es bête, comment tu as tout perdu, on t'a volé, vraiment se briser l'identité. Vraiment. Mais moi, l'être humain qui a subi la grande réussite et après la grande perte, est-ce que j'ai changé? Moi, non. Si je me suis laissé emballer par la grande réussite et j'ai perdu ma propre identité et je me suis associé à une identité dans les journaux, dans l'argent, dans les banques, là, j'ai eu l'écart entre moi et mon identité extérieure. Si j'ai perdu, Baruch Hashem. Et maintenant, je m'associe à quoi? Pas à moi qui je suis, mais à l'identité. Tu as perdu, tu as été mal parlé, on t'a fait de la honte. Tout cela, maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dissocié mon être. Alors, j'ai été voir ma femme, la rabbinite, et je lui ai dit, ou je vais sortir à la guerre, et une guerre pas propre. Pourquoi? Pour récupérer de l'argent. Ou bien, je laisse tout et je récupère mon âme. Pourquoi? Parce que quand on se dissocie, on ne vit plus qui on est, mais on vit qu'est-ce qu'on aimerait voir qu'on est. Au lieu de vivre l'être, je vis l'être qui est dans le miroir. Alors au milieu, il y a une fente qui se fait et l'âme s'éloigne, elle ne nous quitte jamais, sauf à la mort. L'âme s'éloigne et qui s'impose? Le mal. Alors j'ai dit à ma femme, il faut choisir ou récupérer l'âme ou récupérer l'argent. Ça ne marche pas ensemble. Elle m'a dit, je me suis marié avec toi, tu n'avais rien du tout. Je ne me suis pas marié avec toi pour de l'argent, je me suis marié avec toi pour toi. Alors, récupère-nous toi. Et l'argent, ça vient, ça va, c'est la vie. Baruch Hashem, c'était beaucoup, hein, c'était pas peu d'argent. Et elle m'a dit, tu sais qu'est-ce que tu vas faire? Tout ça, c'est parce que, au lieu de te concentrer dans l'enseignement de la Torah de ton Rav, de Morichaim, Zichron Tzadik Lebracha, le voilà, au lieu de te concentrer pour continuer sa Torah, tu es parti te concentrer pour l'argent. Mais moi, je préfère la Torah que l'argent. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout abandonné. Tout. J'ai même pas ouvert un procès. Tout abandonné. Les gens n'y croyaient pas. Ils disent, tu es fou. Je leur ai dit, oui, fou, mais je suis resté en vie. Imaginez-vous, aller dans une guerre. Je vous parle des dizaines de millions de dollars. C'est pas une guerre simple. C'est pas n'importe quoi. Si on a perdu la guerre, on est endetté de plein d'argent. Si on a gagné, peut-être on va avoir de l'argent, mais peut-être aussi parce que l'autre côté, il a aussi des fonds. Donc, à la fin, Baruch Hashem, qu'est-ce qu'elle a dit en effet, la rabbinite? Elle a dit, retrouve toi-même. Et qui on est soi-même. Vous savez, c'est la même chose comme quelqu'un, il voit qu'il ne peut plus vivre dans un certain endroit. Pourquoi? Parce que c'est trop cher, parce qu'il y a trop de charges, parce que la vie est trop... Pourquoi il ne s'en va pas dans un endroit où il peut vivre? Vous savez, il y a des gens qui ont une retraite en France. Disons qu'ils ont 1000, je sais pas moi, 1500 euros par mois. Pour vivre à Paris avec 1500 euros par mois, c'est de la pauvreté.
Vous prenez le même 1500 euros par mois et vous allez vivre en Thaïlande, vous allez vivre dans une île, vous allez vivre même ici au Portugal. Baruch Hashem, vous êtes dans une très bonne situation. Alors maintenant, qu'est-ce qui fait que je ne choisis pas la bonne situation? Posez-vous cette question. Combien de fois dans la vie? Et chaque fois, Dieu nous donne les deux côtés. Il nous dit, regarde, ici tu vas souffrir, ici tu vas bien être. Choisis. Mais on n'arrive pas. Parce qu'on n'arrive pas à se détacher de l'image extérieure. C'est comme le maquillage, vous savez. Excusez-moi de parler comme ça sans faire aucune mauvaise parole pour les femmes. Mais vous savez qu'une femme, quand elle se lève le matin, ou une jeune fille surtout, et elle refait tout le visage. Elles ont un maquillage qu'elles mettent sur tout le visage. Et maintenant, elles peuvent dessiner ce qu'elles veulent. Très bien. Elle s'est bien dessinée avec un grand talent, kol hakavod. Elle est partie dans un mariage, elle est partie je ne sais pas quoi. Et maintenant, un garçon l'a regardée. Magnifique. Il est tombé amoureux de quoi? De l'apparence. Quelle apparence? L'apparence qu'elle s'est adoptée, appropriée devant le miroir. Mais elle sait que ce n'est pas son visage. Elle sait qu'il y a des habits qui te font ton corps, qui soient très attractifs, mais ce n'est pas ton corps. Quand tu enlèves cet habit-là, ton corps il redevient le corps que tu as. C'est une grande question. Et maintenant, disons que oui, Baruch Hashem, un garçon est tombé amoureux, Baruch Hashem. Et maintenant, disons, il commence à se voir, il n'y a pas de problème. Un jour, il verra, il va voir la dame qui est derrière le maquillage. Qu'est-ce qu'il va faire, le jeune homme? Peut-être la dame qui est derrière le maquillage ne lui plaît pas du tout. Pas seulement ne lui plaît pas du tout. Maintenant, imaginez-vous le piège. Le cœur attaché à une apparence dans un miroir. Et maintenant, on enlève le miroir, on doit regarder la vraie personne. Et il y a un bouleversement de sentiments. Et j'ai parlé avec des gens comme ça. C'est très, 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 très douloureux. C'est pour ça qu'une personne qui veut avoir une bonne qualité de vie est obligée d'être égale. Les sages nous disent Mi shepiv velibo einam shavim lo ikanes lebet hamidrash. On doit avoir égalisé, on doit égaliser notre cœur et notre bouche. Ça veut dire quoi égaliser le cœur et la bouche? La vapeur, la chaleur du cœur fait monter des vapeurs des poumons qui vont sortir de notre bouche. Donc la parole qu'on sort débute de notre cœur. La parole qu'on va sortir débute de ce qu'on ressent maintenant. C'est pour ça que beaucoup de gens vont dire, et ils ont raison, c'est pas toujours important les mots que tu dis, c'est important comment tu les dis. Le comment tu les dis, c'est ce qu'il y a dans ton cœur maintenant. C'est pour ça que les sages le disent. Le roi Salomon a dit, Dvarim hayotzim min halev nechasim el halev. Les paroles qui sortent du cœur vont rentrer dans le cœur de la personne qui les entend. Et la grande question est, comment je peux aligner mon cœur? Quel est le travail que je dois faire pour que vraiment mon cœur soit dans mes mains et mon cœur ne soit pas à l'extérieur? Qu'est-ce que je dois faire? Alors, nous avons tout un processus magnifique qui est assez simple. Assez simple si on accepte de le faire, si on comprend le problème. Parce qu'on ne cherche pas des solutions à des problèmes qui n'existent pas. Mais dès qu'on identifie un certain problème dans la vie, on va chercher la solution. La solution, les vraies bonnes solutions dans la vie sont toujours des solutions qui nous mettent dans un équilibre. Je vais vous donner un exemple. Beaucoup de gens, les pays modernes, les États modernes, leur vendent la loterie. Je ne sais pas si vous savez, mais la loterie appartenait toujours aux États. Pourquoi? Parce que c'est une ressource d'argent immense. Maintenant, les personnes qui sont dans un problème économique, mais vraiment dur,
Leur cerveau, le mauvais penchant du cœur dit au cerveau, tu peux gagner d'un coup et résoudre tous tes problèmes. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à devenir addicts à la loterie. Et quand les gens deviennent addicts à la loterie, je ne sais pas si vous savez, mais il y a des gens qui gaspillent tout leur argent et beaucoup plus des fois pour les billets de loterie. Mais il y a des recherches qui ont été faites, des études qui ont été faites dans le monde entier. Que les gens qui ont gagné la loterie, les gens qui étaient vraiment dans le désespoir total, et tout d'un coup, ils ont gagné des sommes qu'ils ne connaissaient jamais de leur vie. Écoutez bien les chiffres. Plus que 80% de ces personnes-là sont devenues endettées de la somme qu'ils ont gagnée. Ça veut dire que s'ils ont gagné 10 millions d'euros, ils vont avoir des dettes de 20 millions d'euros. Ça, ce sont des études que vous pouvez regarder. Alors, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire il y a quelques années de cela? Ils ont dit, non, on ne va pas donner la somme en une fois parce que ça rend les gens malheureux et ils font des bêtises et ils ont des dettes. On va leur donner tous les anniversaires une petite somme. On va couper la somme, la somme, la somme. Et là, on voit que les gens, bon, Rachel, sont comment dire, équilibrés avec l'argent qu'ils reçoivent. Combien de nous, malheureusement, je dis ça vraiment malheureusement, on souhaite gagner la loterie. Mais on ne pense pas qu'est-ce que l'argent va nous faire. Est-ce qu'il va vraiment me faire du bien? Est-ce qu'il va me faire du mal? Qu'est-ce qui va se passer avec cet argent et moi? Donc la solution de recevoir une solution magique et miraculeuse, c'est vrai que c'est très sympathique dans le rêve, dans les films d'Hollywood et chez Netflix, c'est très sympathique. Mais dans la vie du quotidien, c'est plus difficile que de rester dans l'état d'esprit. Imaginez-vous cette personne qui donne tout son espoir de vie dans un billet de loterie, aurait pris toute cette énergie et l'aurait mis dans une formation, dans un travail, ou bien dans le développement personnel pour trouver son équilibre. Qu'est-ce qui serait passé? La personne aurait pris, et c'est ce qu'on doit faire tous, et aurait pris l'énergie très forte de vouloir s'en sortir de la situation dans laquelle on est, et elle aurait dirigé cette énergie vers une solution qui est une solution durable. On peut trouver plein de solutions, changer de ville, changer de pays, changer de métier. On peut, si on veut, et on comprend quel est le but de ce qu'on fait, on peut trouver une solution qui va faire quoi? Qui va nous mettre dans un équilibre. Nous avons le même phénomène avec nos sentiments. Je vais dire quelque chose que j'espère que je ne vais pas toucher personne, mais je vous dis quelque chose. L'amour est du feu. Et si on ne prend pas l'amour et on le met dans un équilibre, l'amour est dangereux. Très, très, très dangereux. Mais l'amour est aussi la vitalité de chacun de nous. Même les plantes ne peuvent pas vivre sans amour. Les animaux, tout le monde a besoin de l'amour. Pourquoi? L'amour, en termes de Kabbalah, c'est l'attraction. L'amour, c'est l'attraction. Mais malheureusement, on nous a associé l'amour avec des sentiments extrêmes. Ce n'est pas l'amour, c'est la folie. Mais les gens, des fois, se disent, je ne suis pas fou amoureux, donc je ne suis pas amoureux. Non. Si tu es juste amoureux, tu peux tenir une relation longue. Si tu es fou amoureux, c'est du feu. Ça a fait une grande flamme et après, ça devient tout petit. Vous savez, quand vous prenez du bois et vous allumez le bois, vous allez voir au début, il y a une flamme très grande, elle peut arriver à 2 mètres. Vous attendez un peu, ça descend, ça devient de la lumière dans les braises. C'est quoi ça? C'est exactement les extrémités. Et à la fin que ce feu de bois immense a fini d'être consommé, toute la lumière est sortie, il y a de la cendre que vous pouvez mettre dans une boîte d'allumettes.
Donc, l'enseignement de la conscience, la porte de la vraie connexion spirituelle. S'il vous plaît, écoutez attentivement ce que je dis. La vraie porte spirituelle n'est pas dans les extrémités. Il n'y a pas la porte là-bas. Là-bas, il y a des grands murs. La porte se trouve exactement dans le point zéro, dans le point du milieu. Même dans les livres de Kabbalah, il y a des schémas qui montrent qu'en effet, il y a un tuyau qui rentre dans chaque sphère, qu'il arrive presque au milieu, presque, pour qu'on puisse rentrer dedans. Et quand on est rentré dans le tuyau, on pourra passer d'une sphère à l'autre. Mais quand on va chercher à casser les plafonds de verre, je sais que vous connaissez ce terme dans les affaires, on parle beaucoup de ça, le plafond de verre au-dessus de ta tête, quand on va le casser, on se casse soi-même. Vous savez pourquoi? Parce que tous les plafonds et tous les écorces sont d'un côté connectés à nous. C'est nous-mêmes. Donc si je vais aller casser mon plafond, mes limites, je me casse moi-même. Je me fais du mal. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se recentrer. Il faut re-rentrer dans soi-même. C'est le but de toutes les méditations qu'il y a. C'est de retrouver l'être humain à l'intérieur. Je vous donne un exercice simple, mais tellement puissant. Au moment que vous voulez vous recentrer, décidez de ne plus vouloir d'action, de ne plus vouloir parler, de ne plus vouloir penser, de ne plus vouloir ressentir quoi que ce soit et de ne plus vouloir se rappeler de quoi que ce soit. Juste dans le moment. Si on a réussi, et c'est un exercice qu'il faut le faire, si j'ai réussi au même moment de me recentrer dans le point zéro qui est le début de tout, alors vraiment, j'ai retrouvé le point de départ de nouvelles choses. Mais si j'arrive pas, et c'est un travail personnel, si j'arrive pas à me détacher de la colère maintenant, de l'émotion maintenant, du souvenir maintenant, de la pensée, qu'est-ce que je vais faire et comment je vais faire et qu'est-ce que je vais dire, et on n'arrête pas d'être à l'extérieur, on ne retrouve pas le point d'équilibre, et c'est pour cela qu'on n'arrive pas à redémarrer. Et combien de gens vous disent, je suis coincé. Ils ont raison. Et ils pensent que les décoincer, c'est venir avec quelque chose et les sortir de leurs problèmes. Mais non. Les problèmes qu'on a, c'est quelque chose d'interne. À l'extérieur, c'est le miroir de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Par exemple, quand je suis en colère parce que quelqu'un m'a fait quelque chose de mal, lui, il est parti, mais il a laissé en moi le mal. Je lui donne la permission, moi, je lui donne la permission de me saisir mon bien-être. Pensez, quelqu'un dans la rue, il m'a volé mon portefeuille. Ça y est, maintenant le portefeuille n'est plus là, la personne n'est plus là. Moi, qu'est-ce qui se passe avec moi? Si je n'accepte pas ce qui s'est passé, ce vol de portefeuille peut enchaîner tout un processus d'extrémité, de revanche, de rancune, de haine, de self-punishment. Je vais me juger moi-même. Comment j'ai pas fait attention et comment j'ai pas vu. Et malheureusement, autour de nous, plein de miroirs qui nous disent mais ça va pas. Comment ça s'est passé? Comment tu as fait? Tu es bête. Oui, je suis bête. Et alors? Mais maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Ça y est, le portefeuille il est parti. Il y a eu l'accident. La voiture, elle a été endommagée. C'est tout, elle est endommagée. Est-ce qu'on peut prendre le temps en arrière? Non. Mais est-ce que le temps de l'arrière peut nous aspirer dans une sphère très négative? Oui. Excusez-moi, je serai plus précis. Dans le côté négatif, dans la sphère dans laquelle on vit, oui. Alors, qu'est-ce que je dois faire?
À chaque instant dans la vie, que je vois qu'il y a des forces extérieures, qu'ils arrivent comme du vent à me déraciner de moi-même, je dois tout arrêter. Shkev ve'al ta'aseh adif. Il est écrit dans la halakha. Assis-toi, ne fais rien. Bouge pas. Pourquoi bouge pas? Et maintenant, quand je bouge pas, je dois me calmer. Il faut fermer les yeux, respirer comme il faut, laisser l'oxygène qui nous a pollué, l'énergie et qui nous a fait du mal, qui est rentré dans nous. Il faut tout simplement l'expirer avec la respiration. Regardez, c'est simple. Jusqu'à quand que je ressens que maintenant je me suis calmé. À l'intérieur, pas le monde extérieur, à l'intérieur de moi. Et quand j'arrive à me calmer, maintenant, je vais annuler toutes les actions, les paroles, les pensées, les sentiments et les souvenirs. Je fais un processus d'annulation. Je veux rien faire maintenant. Je veux rien dire. Je veux rien penser. Je veux rien ressentir. Je veux rien me souvenir. Je veux rien. Alors, spirituellement, on s'est positionné en dessous du tuyau qui est la seule porte qui peut nous sortir de la sphère dans laquelle on a été piégé. Et si je suis vraiment dans l'annulation et dans l'acceptation, automatiquement, je suis aspiré à l'extérieur de cet événement désagréable. Sachez que quand je vous parle d'événements désagréables, on est tous très d'accord parce qu'on veut savoir comment sortir de ces moments ou de ces périodes, mais c'est la même chose avec les moments et les périodes trop bonnes. Quand tout est trop, trop bien, il faut partir, il faut s'annuler, il faut s'éloigner pour que la relation qui est trop bonne ne devienne pas toxique. Quand j'étais petit, ma mère me disait, l'ennemi du bien, c'est l'excellent. Ton ennemi à toi, c'est toi-même quand tu veux faire trop de bien. Pas trop de bien. Il faut faire du bien dans un équilibre. Et si vous regardez tous les enseignements des sages, et je précise, non seulement dans le judaïsme, mais dans toutes les religions et dans toutes les tribus du monde, ou bien les nations du monde, les vrais sages, ce sont des gens équilibrés, des gens qui ne bougent pas à cause du vent. Même quand il y a un événement pas agréable, premièrement, ils retrouvent leur stabilité et leur équilibre. On prend les bonnes décisions dans la vie quand on est équilibré et quand on est dans le juste milieu. Toutes les décisions qu'on prend quand on est dans un extrait de bien ou dans un extrait de mal, comme il est écrit, tout ce qui va sortir de l'extrait bien va être extrêmement bien qui est pas bien, et tout ce qui sort de l'extrait mauvais va être extrêmement mauvais qui n'est pas bien non plus. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? La première des choses, mes chers amis, c'est s'équilibrer. C'est quoi Shabbat? Ce magnifique jour qui a été donné par Dieu. C'est exactement le point de l'équilibre de l'être humain. Pourquoi? Parce que Shabbat, on a été ordonné de ne pas activer quoi que ce soit. Shabbat, on a l'ordre divin. Comme lui, il a cessé de créer, nous aussi, on doit arrêter de créer. Arrêter d'être dans l'action. Il faut être dans le repos. Pourquoi dans le repos? Pour qu'on puisse démarrer la semaine qui va venir quand on est chargé de lumière. C'est pour ça que le seul jour
dans lequel on reçoit un supplément d'âme, ça s'appelle Neshama Yetara, un supplément d'énergie, c'est quand on est dans le repos de Shabbat. Dans les jours de la semaine, il n'y a pas de supplément d'énergie. Le Zohar Kadosh dit quelque chose de magnifique. Il dit l'être pieux qui est l'être équilibré, pendant les jours de la semaine, il est connecté au supplément de la lumière qu'il a reçu Shabbat. Mais celui qui n'a pas trouvé pendant le Shabbat la paix, la tranquillité, le juste milieu, pendant la semaine, il est fatigué. C'est une fatigue. Il y a des gens que ça les fatigue. Pourquoi ça les fatigue? Parce que on les a en plein élan, on leur a mis un mur. Mais Shabbat, c'est pas un mur. Shabbat, c'est le frein qui nous ralentit. C'est pour ça qu'on commence le Shabbat avant la rentrée de Shabbat, vraiment. Et c'est un frein, c'est un ralentissement, doucement, 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 pour arriver au calme total. Vous savez quel est le moment le plus calme de Shabbat? C'est l'après-midi de samedi. C'est pas l'après-midi de vendredi, c'est pas le matin de samedi, c'est l'après-midi du samedi. Pourquoi? Parce que ça y est, on a été tellement bien dans le calme de toute la journée presque que maintenant on est vers la sortie du Shabbat. Ça veut dire que maintenant on doit être vraiment zen. Et il y a des personnes qu'à la sortie de Shabbat, ils se sentent très mal. C'est un phénomène très connu qui est écrit déjà dans les livres. Et pourquoi? Parce que pendant Shabbat, ils se sont accrochés à la lumière trop fort. Donc, Motzei Shabbat, à la sortie du Shabbat, la lumière, elle repart parce qu'elle nous a chargés, maintenant elle s'en va. Et eux, ils ressentent qu'elle s'en va. Ils étaient accrochés à quoi? À ce qui était à l'extérieur ou ce qui était à l'intérieur. Et si vous regardez ce qu'on doit faire Shabbat, il est écrit, on doit se reposer. Le repos. Se remettre dans le juste milieu, se contenter de la joie de ce qu'on a seulement, sans gagner, sans rien du tout. Ce qu'on a préparé avant Shabbat, on va profiter pendant Shabbat. Simple, c'est tellement simple. Prenez le modèle de Shabbat pour redémarrer la semaine, parce qu'on sait que le Shabbat, c'est le point d'équilibre entre la semaine d'avant et la semaine qui va venir. Et dans votre vie de tous les jours, ou dans les périodes de votre vie, créez votre propre Shabbat. Je comprends que maintenant, je suis dans un extrait. Qu'est-ce que je fais? Je m'arrête, je me repose, je me calme. Il y a des gens qui disent, je n'ai pas d'argent pour aller en vacances. Je leur dis, ce n'est pas des vacances. Pour aller en vacances, mes chers amis, on prend la voiture, on prend le train, on va dans la nature, on s'assoit en dessous d'un arbre, on est dans la position la plus belle, on se met sur une montagne, on regarde la vue, on va dans un désert, on se met à côté d'un fleuve. Il n'y a pas vraiment besoin de trop de fonds pour trouver son calme. Mais comme la conscience générale du mauvais penchant ne veut pas qu'on retrouve notre paix, alors ils ont associé les vacances avec quoi? Avec la dépense extrême de nos énergies. Les belles voitures, les beaux hôtels, les belles attractions, les casinos, les boîtes de nuit. Ce n'est pas des vacances. Ce sont des dépenses d'énergie. Ce sont des extrémités. Les vraies vacances, il y a beaucoup de monde aujourd'hui, il y a beaucoup de gens dans le monde aujourd'hui qui vont rechercher vraiment le repos. Et regardez qu'est-ce qu'ils font pour se trouver dans le repos. Ils vont dans la nature. Ils prennent une petite tente qui coûte 20 €, un peu d'eau, quelques fruits, c'est bon. Et on se met dans la nature. On n'a pas besoin de vraiment être dans les belles voitures et les beaux hôtels et toutes ces choses-là. On n'a pas besoin. Si on cherche le repos. Je vais vous dire un travail personnel que j'ai fait.
pendant que j'étais dans la richesse, dans le miroir. Alors, j'allais beaucoup en Chine. Et en Chine, c'était 12 heures d'avion. Dans l'avion, j'ai regardé le comportement des gens. Vous savez, observer, c'est peut-être votre meilleur enseignant de la vie. Alors, j'ai observé. Et j'ai vu que les gens sont dans une tension permanente et ils n'arrêtent pas de parler de tout ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils vont faire, comment ils vont faire les affaires. Top. Et moi, je me suis dit, il faut se préparer mentalement pour que quand j'arrive en Chine, je travaillais 4 jours, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, je reprenais la route. Pour bien travailler, qu'est-ce que je dois faire? Je dois arriver dans un calme ou je dois arriver fatigué, angoissé, avec plein de volonté, avec plein de projets. Comment je dois arriver? Et je suis arrivé à une conclusion que plus je serai calme et mieux sera, je faisais des semaines de travail. Et Baruch Hashem, ben je vous dis, je faisais des méditations dans l'avion. Je m'asseyais sur mon siège et je ne bougeais pas. Et je me disais, pourquoi tu veux bouger? Pourquoi tu veux partir? Qui t'a dit que c'est pas confortable le siège? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Qu'est-ce qui bouge? Je calmais ce mouvement. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Plus on calme notre mouvement interne, et plus on est capable. C'est un exercice. C'est comme faire du yoga. C'est comme faire du sport. Plus je m'entraîne, et plus je suis capable. Alors je m'entraînais dans l'avion. Qu'est-ce qu'on a à faire 12 heures? On peut lire, on peut dormir, mais on peut aussi s'entraîner. Vous savez que dans les embouteillages, la majorité des gens sont très en colère des embouteillages. Mais pensez à un moment. Un embouteillage, c'est un moment de calme. Pensez. Tout le monde, tous ceux qui vous attendent savent que vous êtes dans un embouteillage. Donc, Baruch Hashem, vous pouvez attendre. Et vous êtes dans la voiture. Et vous n'avez rien à faire. La voiture, toutes les voitures roulent tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Il y en a qui sont très énervés dans les embouteillages. 30 ans, ils maudissent l'embouteillage. Et il y en a que de l'embouteillage. Et le moment d'observation interne. Et le travail du silence. Et c'est valable pour plein de choses. Pendant qu'on fait la queue, par exemple, on est quelque part, on doit attendre, s'asseoir et attendre. Il y a des gens qui s'énervent, qui crient, et il y a des gens qui comprennent. Maintenant, aujourd'hui, je suis dans un Shabbat. Quand j'attends le moment que je dois rencontrer quelqu'un, quand j'attends, c'est un moment de Shabbat. Quand je suis dans l'avion, c'est un moment de Shabbat. Quand je suis dans un embouteillage, c'est un moment de Shabbat. C'est un moment que je peux profiter de me rééquilibrer. Ou bien, malheureusement, sortir de moi-même, aller dans les miroirs et perdre des bons moments de la vie qui pourraient être des moments de grande qualité. Et vous savez que tous les gens vous disent que quand ils ont eu le silence interne, ils ont fait un travail, ils ont eu la réponse. Beaucoup, beaucoup de gens. Mais quand je suis dans l'angoisse, quand je suis dans le miroir, quand j'arrête pas de déformer le miroir, me déformer pour le miroir, comment on peut avoir la bonne réponse? Impossible. Tout simplement impossible. Alors, tous les êtres humains qui veulent atteindre une bonne qualité de vie, le meilleur conseil que je vous donne, c'est d'étudier quel est ce processus qui s'appelle Shabbat, processus qui s'appelle point zéro, et s'entraîner à l'appliquer. S'entraîner à appliquer cette énergie magnifique qui nous renouvelle, qui nous permet de recommencer quelque chose et de finir quelque chose d'avant. Et c'est ce qu'on souhaite tous beaucoup de fois dans notre vie. Et avec ça, quand on sera centré, avec l'aide de Dieu, on sera équilibré
Et avec cet équilibre-là, on pourra vraiment faire des bonnes choses dans la vie pour nous et pour tous ceux qui nous entourent. Je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse et nous bénisse à tous et à toutes. Qu'on soit dans l'équilibre, qu'on soit dans la joie, pas dans l'extrémité, dans la joie, simple joie, de toutes les bonnes choses de la vie. Qu'on ait tous une guérison totale de toutes nos maladies. Qu'on ait, avec l'aide de Dieu, toutes les solutions de tous les problèmes économiques et sentimentaux. Toda Rabba à tous. À très bientôt. Je vous aime beaucoup. Shabbat Shalom.